Il y a énormément de coquillages. Salut les cocos, donc on est à Paris et on va aller à Deauville au bord de la Manche aujourd'hui. J'ai assez mal dormi dans cet hôtel, un hôtel assez miteux, hein. Il y a des excréments au fond des toilettes, enfin bref, c'est assez miteux. Donc voilà, on va aller à Deauville tout seul parce que Olivier aujourd'hui a une communication à la SFR, la Société Française de Rhumatologie, donc il ne sera pas avec moi et puis les 2 prochains jours non plus parce que il y a justement ce congrès, c'est pour ça d'ailleurs qu'on est à Paris, hein. Le problème c'est qu'on est assez malade parce que hier avec le vent au bord de la Méditerranée, on a pris froid. Lui est bien plus malade que moi et ça posera problème je pense pour son oral, mais bon, on fera avec, hein. Donc je viens d'arriver à Deauville, alors c'était pas du tout gagné parce que j'ai eu un problème à Paris dans le métro. En fait le train s'est arrêté, est tombé en panne pendant 20 minutes et j'ai failli louper mon train pour Deauville-Trouville. Il y avait 10 minutes d'écart et donc j'ai pris le train à Saint-Lazare et donc je me suis retrouvé 2 heures après ici. Je me retrouvais ici 2 heures après, donc c'est assez court, hein. Et donc je vais commencer par Trouville et j'irai à Deauville après. Alors je voulais surtout venir à Deauville pour manger des petites huîtres. C'est toujours sympa de manger des huîtres au bord de la mer. Donc là on va aller vers la Manche, hein. On va aller au bord de la Manche et puis on va manger les petites huîtres et puis après on ira déjeuner, voilà. Des huîtres de Cancale évidemment, c'est les meilleures. Je me dépêche d'aller à la mer en plus parce qu'on est à marée basse et j'adore marée basse. Alors on voit Le Havre là-bas, sûrement la ville la plus laide de France, totalement refaite après la Seconde Guerre mondiale puisque entièrement ou quasiment entièrement bombardée, hein, et détruite. Il y a énormément de coquillages et j'adore justement ces coquillages. Enfin, c'est pour ça que j'adore marée basse parce que tu peux ramasser des petits coquillages, tu peux voir des petits crabes, enfin c'est sympa quoi, c'est rigolo. C'est rigolo. Alors là on est à Trouville, mais Deauville est considéré comme le 21e arrondissement de Paris, sachant que Paris a 20 arrondissements évidemment. Donc en fait c'est parce que les Parisiens viennent souvent. À Deauville c'est très facile. En 2 heures tu y es et tu es totalement dépaysé quoi, tu es au bord de la mer. Enfin voilà, c'est vraiment génial, hein. C'est vraiment superbe. Et donc si on continue dans cette direction pendant 150 km environ, on tombe sur les côtes anglaises. L'Angleterre est juste derrière puisque c'est la Manche finalement ici. Faut faire super gaffe de ne pas se retrouver bloqué comme ça, là, avec des petits îlots. Parce qu'avec la marée qui remonte, t'as vite fait de te retrouver bloqué puis après de devoir mettre les pieds dans l'eau quoi. Bon, je vais peut-être être le seul clampin à le faire, mais je vais m'asseoir et je vais manger mes petites huîtres tranquillement. Voilà. Les gens se promènent mais ça s'assoient pas quoi. Ici derrière il y a des gamins mais c'est tout. Et bah tant pis. Moi je le fais. Ah, la vue est quand même sympa pour manger des huîtres, hein. Ah, elles sont bonnes en plus. L'atmosphère est là, quoi. C'est-à-dire que tu manges des huîtres. À Besançon, c'est différent. Le goût est différent déjà parce qu'elles sont plus tout à fait fraîches. Quand tu les as, enfin, elles sont encore fraîches, sinon tu serais malade, mais elles sont
différentes, mais c'est aussi l'environnement autour qui apporte un goût, qui apporte vraiment un intérêt à manger des huîtres. Et ici c'est génial en fait. Elles étaient bonnes ces huîtres, mais un petit peu moins bonnes que celles d'Arcachon, je pense parce que je les ai transportées dans mon sac et l'eau a dû couler puisqu'il les a ouvertes évidemment là où je les ai achetées. Donc il y avait un petit peu moins d'eau et cette eau salée, c'est ça qui apporte aussi quelque chose. Enfin, la dernière était très bonne, voilà. Vous allez peut-être trouver ça bizarre, mais j'ai moins froid ici en Normandie qu'hier vers Marseille. Bon, après, ça s'explique très bien aussi, c'est parce que ici, là, il n'y a pas tellement de vent, il y en a un petit peu. Mais par rapport à hier, c'est pas comparable. En fait, hier, il y avait tellement de vent que ce matin, avec Olivier, on s'est réveillé, on était malade. Bah oui, j'ai mal à la gorge, alors j'ai quand même pu déguster mes huîtres et j'ai quand même senti le goût. C'est super impressionnant, j'ai jamais vu autant de couteaux. Il y en a énormément en fait. Il y a beaucoup de coquilles Saint-Jacques aussi. Alors c'est le cas à Trouville, mais ça doit être aussi le cas à Deauville, peut-être même plus. Les propriétés sont quand même assez impressionnantes. On sent qu'il y a beaucoup d'argent, mais enfin c'est très chic, hein, Trouville et Deauville de toute façon. Plus Deauville que Trouville, mais Trouville également quand même. Alors je sors du restaurant, c'était une petite taverne normande, alors entrée, plat, dessert, 15 €, c'est vraiment pas cher. Alors après, je ne saurais dire si c'était excellent ou si c'était vraiment très industriel et très mauvais. Voilà. Mais je crois quand même que c'était plutôt bon. Du moins c'était vraiment tenu par une petite famille, enfin voilà. Donc je pense vraiment que c'était pas mal. Enfin, je peux pas trop dire parce que j'ai mal à la gorge en fait. Et je sentais les goûts mais j'avais du mal à les distinguer on va dire. Mais j'ai trouvé quand même que c'était assez bon aussi. Bon, maintenant on va aller à Deauville, donc la ville juste à côté. En entrée j'ai pris une petite soupe de poisson. Après j'ai pris en plat de la raie. Je crois qu'elle était fraîche quand même. Avec une petite ratatouille et du riz. Et puis en dessert c'était un ou une, je sais pas, turgole. Enfin c'est un dessert normand. C'est une sorte de riz au lait finalement. Et c'est vrai que c'est pas mauvais, mais c'est comme le riz au lait. On sent bien la cannelle et ça ressemble vraiment au riz au lait. Mais oui, c'est vrai que cette famille normande, je saurais trop dire si la mère, enfin ça doit être la mère, était un peu trop autoritaire ou si elle était super gentille, tu vois. C'était très bizarre. Ils avaient pas beaucoup de produits. Il y a plusieurs fois, ils ont dit à des gens, ah ça on n'a pas, ça on n'a pas. D'un côté, c'est un gage de qualité. Hein. Quand tu sais reconnaître que t'as pas, t'inventes pas des conneries, tu vois. C'est bien, c'est une bonne chose de pouvoir dire je ne sais pas. Après, voilà, il faut quand même que ce soit raisonnable. Donc, je sais pas trop quoi en penser en fait. La femme, la serveuse, ressemblait un petit peu à ce qu'on peut voir dans Cauchemar en cuisine des fois. Mais je ne saurais dire si c'était excellent ou si justement on était dans un cauchemar en cuisine. Oui. C'est ici que se passe le marché aux poissons. Ça sent encore l'iode. Enfin, j'ai senti un peu, plus maintenant, mais ça sentait encore l'iode juste avant. C'est vrai que c'est un peu l'idée qu'on se fait de la Normandie, justement, ces maisons à colombage. Et puis c'est vrai que Deauville et Trouville, comme je vous le disais tout à l'heure, ce sont des villes assez chics. Bon, bien que je sois une queue en film, en cinéma, on ne peut pas parler de Deauville sans parler du festival du film américain. Donc c'est ici où des grands réalisateurs, des grands acteurs connus internationalement sont venus.
elles viennent encore. Et donc voilà, c'est un incontournable ici à Deauville, hein. Tout ce qui est lié au cinéma. Et ce festival a lieu en septembre. Alors bon, on l'a loupé à 3 mois quoi. Enfin, j'ose pas imaginer les prix des hôtels ici lorsqu'il y a le festival. Et puis pas seulement, aussi le monde que ça doit représenter, ça doit être quand même assez affolant. Et je repense encore à ce resto là, 15 €, entrée, plat, dessert, c'est vraiment pas cher. Le plat à lui seul coûtait 13 € si je l'avais pris en individuel. La soupe de poisson c'était 8 € et le dessert je sais pas, 5-7 €. Donc ouais, je comprends pas pourquoi ils font des formules comme ça. Enfin, sûrement pour attirer les clients naturellement, mais ils y perdent quand même beaucoup parce que finalement, si on compte rien que le plat, j'en avais déjà pour 13 €. C'est-à-dire que l'entrée et le dessert, j'en ai eu pour 1 € pièce quoi. Alors Deauville, c'est une ville qui a pris son essor au 19e siècle, hein, et ça se sent assez dans l'architecture justement. Ça se voit très très bien. Et oui, je vous l'ai pas dit, mais Deauville, c'est dans le département du Calvados, dans le 14. Vous avez remarqué ce bouton dégueulasse? Eh ben, il est apparu hier. Mais bon, on va s'en occuper. Alors je viens de me promener sur les planches, c'est une promenade des années 1920. Ça permettait aux femmes qui étaient en robe de ne pas se salir, de déambuler ainsi sur ces espaces. Et aujourd'hui il y a des noms d'acteurs américains inscrits. Alors c'est assez marrant parce qu'on s'amuse à chercher ceux qu'on connaît finalement. Bon, vu que je suis nul en cinéma, j'en connais pas beaucoup, donc on va dire sur ces 700 mètres, 600-700 mètres, j'ai vite fait le tour, hein. Tu te limites à Harrison Ford, James Cameron, et enfin des grands classiques quoi, mais j'y connais pas grand chose quand même. Par contre, puisqu'on est en hiver, évidemment, il n'y a pas les parasols, les célèbres parasols de Deauville, hein, parce qu'on reconnaît facilement la plage de Deauville avec ses parasols habituellement, mais en été. En hiver, évidemment, il n'y a que du sable. Mon deuxième soir à Paris, j'attends notre Deliveroo. Et donc deuxième Deliveroo, hein, forcément. Parce qu'on est fatigué, donc pas l'énergie d'aller jusqu'au restaurant. Et donc ce soir c'est coréen. Voilà, coréen. Salut les cocos, alors je suis à Paris, je suis dans la chambre d'hôtel. Le truc c'est que je suis malade en fait, parce que au bord de la mer, là, quand on était à Niolon, on a dû prendre froid. Et selon Olivier, qui est médecin, donc j'ai une angine. Donc ce qui va se passer, c'est que ces 2 prochains jours, je pense que je vais rester au chaud, hein. Je devais aller aux archives nationales faire des recherches pour ma thèse. Mais à mon avis, ce sera pas le cas. Alors c'est un peu dommage de venir jusqu'à Paris pour rester à l'hôtel, mais je crois que je peux rien faire d'autre. Je veux pas risquer d'attraper le Covid par exemple sur mon angine ou ce genre de truc quoi. Voilà. Donc ce qu'on va faire c'est que gentiment on va rester. Ah, et vous avez vu? Olivier m'a percé le bouton. Ah, c'est dégueulasse. Il tenait absolument à me le percer. Il disait sinon il va y avoir une surinflammation, je sais pas quoi. Bon, il me l'a percé, voilà. Bon, on s'en a occupé comme promis.